Carnet d'épopée de Raokan Fado. Nous sommes parvenus à reprendre le fort Ranik. Malheureusement, dans cette bataille, les dernières flèches noires ont succombé à leurs blessures. Mais dans les dernières paroles de Veil Temros, celui-ci a accordé le titre de chef des nouvelles flèches noires à Chalelu Andosana, fille de Jacques Ardros. La nouvelle dirigeante a ainsi effectué sa première tâche, renommer le fort en fort Temros, afin de faire honneur à la bravoure de la dernière flèche noire. Elle a ensuite accepté une deuxième tâche des plus ardues, et a respecté ainsi sa promesse, exécuter Kaven le traître. Pressés par le temps, nous sommes repartis en laissant la douce Chalelu s'occuper de nettoyer le fort, pendant que nous nous dirigeâmes au bac de la tortue. Une fois sur place, nous sommes reposés auprès du prêtre d'Erastil, avant de repartir en quête de réponse. Pour cela, nous devions retrouver Miriana, la nymphe éprise de Namatar Baidel, ancien chef des Flèches Noires. Et c'est ainsi que nous sommes partis pour Saule Blanc. Bien. Donc la traversée se fait sans encombre de Turtleback Ferry que vous voyez sur la carte que je viens de vous faire popper. Vous longez cette espèce de petite crête qui descend au sud. Vous remontez au nord-ouest. Et puis, en fait, vous longez cette espèce de flèche et il vient vous poser au bas de la flèche sur la plage, juste en face des vallons scintillants qui sont entourés par les pointillés blancs. Ah oui, puis on avait conclu un contrat avec le bacologue, je vais l'appeler comme ça, pour qu'il revienne chaque jour pendant, je sais plus, 3 ou 4 jours si on revenait pas, et puis que sinon on se démerdait pour Toutes revenir. mes excuses, je te juste corriger une petite chose. En fait, les vallons scintillants, c'est toute la bande de marécages qu'il y a là. Et ce qui est entouré, c'est effectivement Saule Blanc dans les vallons scintillants. Alors, Bah oui. White Willow, c'est le Saule Blanc, c'est ça, hein? Voilà. C'est là où ils se rendaient. Le bac de la tortue, c'est... Nous, on part de où Turtleback Ferry. Turtleback Ferry, donc voilà. Et puis nous, on voulait aller, les vallons scintillants, c'est où exactement? Shimmering Glen, c'est derrière. Voilà, en fait, c'est toute cette bande-là. Puis on sait Ok. qu'il se rendait près d'un arbre, donc le Ouais, saule blanc près d'un arbre. donc nous, on cherche le Saule Blanc, exactement. Mm. Donc on n'est pas obligé d'aller jusque dans on n'a pas obligé de traverser tous les Shimmering Glens. Non, donc c'est pas très loin en fait. d'un Non, niveau c'est pas très géographique. loin. Ouais. Eh bien, allons-y. Allons-y. Alors que vous avancez, vous vous apercevez que ici, à la différence du bac de la tortue, il ne pleut pas vraiment. Vous voyez que, en prenant un peu de recul, que c'est sur les hauteurs des montagnes de la Wyvern, sur les hauteurs de Fort Ranik et des environs, que beaucoup de pluie tombe. Et pas tellement, en fait, là où vous vous trouvez. En revanche, une espèce de brume est omniprésente. En fait, on a l'impression que le bac de la tortue, c'est vraiment un microcosme, quoi. Ouais, un microclimat, ouais, depuis un petit peu plus au sud que le bac de la tortue, jusque bien plus au nord. Normalement, ce marais devrait être zonzonnant d'insectes, devrait être coassant de batraciens. On devrait quand même entendre certains bruits. Mais là, c'est étrangement silencieux. Les brumes dont se drape le marais sont plutôt inquiétantes. Vous vous apercevez que l'herbe qui normalement devrait être, certes plus très grasse en cette période de l'année, mais devrait présenter un jaune légèrement doré, normal à cette saison. Mais là, c'est un jaune qui est plus gris qu'autre chose.
Certaines herbes même semblent vertes, mais pas du vert du printemps, pas du vert profond de l'été, non. Un vert maladif comme moisissure. L'atmosphère vous semble remplie de peine, remplie de douleur. Tilia, tu perçois particulièrement cette peine et cette douleur. Toi qui connais les marais, tu sais qu'ils ne sont pas comme cela normalement. Les marais que tu aimes, les marais dans lesquels tu as grandi, sont paisibles. La vie s'y découle normale. Cruelle, certes, mais normale. Là, il n'y a que tristesse. La nature parle à ton cœur de druide et tu entends sa souffrance. Elle te peine énormément. Vous voyez un sentier devant vous qui s'avance entre des flancs d'herbes sèches et très touffues. Des arbrisseaux commencent à entourer le chemin. Oh, ça n'est pas une haie, vous pourriez tout à fait vous écarter du chemin. C'est juste dense. Que faites-vous? Et observer aux alentours dès qu'on est, dès qu'on est entré sur le sentier. À fond. Vraiment me concentrer pour voir, entendre le moindre bruit. Je vais faire signe aux autres de se taire et puis je vais le faire pareil que moi qu'ils le fassent quoi. Oui, la même. Pareil. Espadon à la main, hein. Toutes armes dehors, vous piétinez plus que vous marchez. Certes, ce chemin a été visiblement aménagé avec de l'osier. Normalement, les Vallons-Santillons ont toujours été entourés de mystères, car on dit que ces marais vierges de tout sentier reposent près du premier monde des fées, surtout à l'orée de la forêt de Sanos. Des créatures capricieuses et parfois malicieuses harcèlent les voyageurs qui traversent ce domaine. Le chemin d'osier, qui relie la forêt de Sanos au village de Vidamer, a été spécialement aménagé pour que les gens puissent traverser les marais sans déranger les habitants de cette région. Mais on raconte toujours des histoires de Nyx qui poseraient des pièges pour semer la confusion chez les voyageurs et les perdre. De nymphes qui séduiraient hommes et femmes, puis les abandonneraient perdus et amoureux au milieu du marais, ou encore d'esprits qui voleraient les provisions et les remplaceraient par du poisson avarié, des champignons empoisonnés ou d'étranges poupées de glaise et de ficelle. Aujourd'hui, tout vous semble bien plus sinistre. Quelque chose tient sa cour au cœur du marais. Pour le moment, restons discrets. Ouais, on va se faire très discret, puis moi je vais marcher un petit peu en retrait, mais quand même à vue des autres, et puis camoufler. Moi, j'aimerais juste communiquer avec Syringa et lui demander d'être attentif et de me signaler s'il remarque la moindre chose d'étrange que ce que c'est déjà le cas. Quant à moi, je vais faire venir le fantôme. Je vais lui dire de rester en forme intangible et de voler au-dessus de nous à 5-6 mètres et puis qu'il me prévienne s'il y a un mouvement qui lui semble pas naturel. Ok. Les autres, vous prenez des mesures particulières? Non, moi c'est bon avec mon arc, et je ferme la marche. Difficile de se déplacer par là ou non, comme on est sur un sentier, ça va? Alors ça va.
vous y arrivez relativement bien. Somme toute, c'est quand même boueux. Vous remarquez qu'il y a des espèces de lianes un petit peu maladives qui ont infesté un peu le chemin, amenant de l'humus. Vous remarquez que ça a l'air moins entretenu que ça devrait l'être normalement. Et cette boue est froide. Vous avez froid aux pieds à travers vos bottes. Parce que même si vous êtes sur un truc sur un chemin qui est plus ou moins étançonné, il y a quand même cette boue qui imbibe peu à peu vos bottes. Et la boue de fin d'automne est froide. Très froide. Je vais rester près de Syringa et puis si ça devient compliqué à avancer, je n'hésiterai pas à me monter sur son... Surtout avec tes petites pattes. Je suis sûr que mes petites pattes se débrouillent mieux dans un marais que tes grandes guiboles. Bah moi de toute façon j'ai mon espadon, hein, tu sais, je peux m'en servir comme appui par moment, Fred, si je sens que je galère un peu ou quoi, tu vois. Un coup à ce qu'ils disparaissent dans le sol et que tu le récupères Toi, plus. tu pas, celui qui veut essayer de me le prendre, il va y laisser une main ou deux. Non, c'est juste que le sol est pas dur, donc un espadon, déjà que ça peut bien dans le sol, si c'est boueux, je pense que Oui, mais il a plutôt dit, que t'appuyer dessus, tu vas plonger. il a dit que ça allait encore, donc je peux toujours... Enfin, c'est vraiment plus pour m'en servir comme d'appui de temps en temps, si d'un coup je sens un truc, un sol un peu plus dur. Au bout de quelques temps de marche le long de ce sentier, Rokan, tu sens un avertissement qui t'est communiqué. Une petite forme au loin. La forme, elle serait devant nous sur le sentier ou bien? Il te fait comprendre que non. Oui, elle est en bordure du sentier, puis elle a l'air de vous regarder. Ok. Alors... Ah bah en fait, il peut partager sa vue avec moi, donc oui, en fait... Est-ce que j'arrive à voir quel genre de forme ça pourrait être? Est-ce que c'est une forme humanoïde, une créature? Ah... Sauf que la créature que tu vois a l'air d'avoir des vêtements froissés, des yeux bouffis et bouffis par des larmes probablement. D'accord. Eh bien, je Et, communique. Vas-y. et puis ouais, il a l'air de vous guetter. Est-ce qu'il a... C'est difficile à dire d'ici là, mais est-ce qu'il a l'air d'être agressif? Puis est-ce qu'il nous attend avec une hache à la main? Non, pas le moins du monde. Ok. Alors je communique à mes camarades. Il y a l'air d'avoir une fée, une pixie, c'est comme ça qu'on dit, je crois. Un peu plus loin sur le sentier. Pixie. Exactement. T'as dit qu'elle pleurait tout ça? Ouais, oui, je transmets tout le reste. Elle a l'air d'être en larmes. Elle n'a pas l'air Gars, agressive. Tu voudrais pas l'appeler pour que... Papote avec les fées? Elle pleure, il y a bien une raison et ça nous intéresse sûrement. C'est pas les gnomes, c'est pas pote avec les fées, justement. Ouais. Des petites créatures magiques de la forêt, non? Vous êtes tous pareils. Pas Une rentrer merde. avec sa flûte. Mais en Alors, mes amis, s'il s'agit bien d'un pixie, nous n'avons rien à craindre. Ce sont des créatures un peu espiègles, certes, mais bonnes en général. Certaines sont même enclins à aider les voyageurs qu'elles rencontrent. Ok. Est-ce que tu sais quelle langue elle parle? Alors, elles parlent le sylvestre, mais en général, le commun est aussi une langue qui leur est bien connue. Elles peuvent aussi en parler d'autres. Mais avec le commun et le sylvestre, normalement, nous devrions pouvoir nous débrouiller pour communiquer avec elles sans problème. Ok. Eh bien, je propose qu'on essaye de lui glaner quelques informations. Je vous propose que tous ceux qui ont les armes au clair les rengainent et que nous nous approchions gentiment sans
montrer d'agressivité. Tu veux pas que je lui montre toute l'étendue de ma sagesse, en gros. Non, voilà. Et bien que ces créatures parlent très rapidement et puissent paraître, justement, vu leur curiosité et leur espièglerie, elles sont quand même intelligentes. Essayez de ne pas la prendre trop de haut, s'il vous plaît. Elle Est-ce se que- mettra de toute façon naturellement à notre hauteur. Est-ce qu'elles aiment la musique? Les ogres sont parfois poètes. Les pixies peuvent faire des papiers peints. Écoute, je pense que comme n'importe quelle créature surnaturelle et curieuse, je pense que la musique doit faire partie de leurs intérêts, oui. Ok. Mais je ne peux pas le garantir avec certitude. On verra si on en a besoin. Eh bien, allons-y. Je vais, si vous le voulez bien, m'avancer en tête de cortège. Bien sûr, Et- vas-y. Et quand on sera suffisamment prêt, je vais donc m'exprimer en sylvain et lancer du coup une salutation, noble Pixie. Si, en fait. Il te voit arriver comme ça, puis il a l'air de t'étudier de près. Tu sens, enfin, pas de près, mais tu sais, genre, il plisse les yeux comme ça. Alors, déjà qu'il a les yeux tout gonflés à cause d'avoir pleuré, t'as l'impression que tu pourrais pas glisser une feuille de papier à cigarette entre ses deux paupières, quoi. Et puis, il s'approche comme ça en voltant dans ta direction. Puis il fait Ma maîtresse, elle est malade, très malade. La mort aurait été bien douce, la terre aussi elle est malade comme son cœur. Et on peut pas la purifier tant que son chagrin s'est pas apaisé. Je peux pas le faire. S'il vous plaît, vous devez l'aider. Vous êtes les amis de son amant humain, hein. Il ne l'aurait pas laissé dans cet état. Je peux vous conduire jusqu'à elle si vous voulez. Vous pourrez faire quelque chose. J'ai tout essayé pour soigner son cœur meurtri, mais sans résultat. Elle pleurait, oh, elle gémit à sol blanc. Et les arbres, les plantes, les nix, les grenouilles, tout meurt ou pire encore. Je peux vous y emmener s'il vous plaît, hein? Vous n'allez pas la laisser comme ça, s'il vous plaît, hein? Dites-moi. Non, parce que vous êtes les amis de son amant, hein? Je le crois, j'en suis certain. Ah, j'ai tout fait, j'ai tout essayé, s'il vous plaît. Il faut aider ma maîtresse. Aidez-la, je vous en supplie, je ne peux rien faire. Calmez-vous, Et puis- calmez-vous. On va s'en occuper. C'est bon. Oui, nous sommes là pour rencontrer... On avait le nom de la nymphe? Oui, non. Oui. Myriana. Oh, bien joué. Pardon. Vous parlez bien de Myriana? Oui, c'est maîtresse Myriana. Nous Elle est sommes là malade. pour la rencontrer, justement. Si nous pouvons l'aider, je vous promets de faire tout ce que nous pouvons. Conduisez-nous à elle. Ah, merci. Si vous voulez, on peut partir tout de suite, hein. Oui, oui. Et si vous acceptez que je vienne avec vous, je vous offre 3 doses de poussière. Eh bien, oui, bien sûr, volontiers, mais de toute façon, nous viendrions... Nous sommes là pour rencontrer Myriana. Conduisez-nous seulement. Oui, alors ça va être par là. Mais il faut faire attention parce que les vallons scintillants, ça devient rapidement dense et touffu, hein, en dehors de la rivière du Marais. Hein. Alors on va se déplacer suivant des canaux étroits, hein, et puis on va essayer d'arriver jusqu'à Saule Blanc. C'est là que se trouve la maîtresse. Très bien, nous vous suivons. Et je vous présente rapidement mes amis Srendil, Kuro et Raokan. Et ce bonhomme-là, c'est Syringa. Puis, à chaque fois que Tilia énumère l'un de vos noms, vous voyez que le pixie, Yap, il vient chaque fois à la hauteur de vos yeux, puis vous regarde droit dans les yeux. Alors vous voyez effectivement qu'il a les yeux bouffis d'avoir pleuré, mais il vient quand même vous regarder fièrement, droit dans les yeux. C'est cool ça. Je ne le mange pas. C'est bien. J'hésite tout de même, mais je ne le fais pas non. Il lui file quand même un coup de patte, mais... Hein, je vais quand même lui taquiner la truffe avec. Et donc, Yap vous montre la direction. Et vous allez donc plus avant dans ce marais.
Je vais Oui. juste lui demander pendant qu'on marche s'il a aperçu des personnes étranges ces derniers temps. Des femmes, par exemple. Des femmes? Ouais. Des femmes comment? Non, je pense pas avoir vu de femmes, non. Qui se seraient faufilés dans les marais, quelque chose comme ça. Non, enfin, mais il arrivait des choses horribles à Dame Myriana. Est-ce que vous savez quoi? Oh, oh oui, des ogres sont venus, ils lui ont fait du mal, depuis elle est malade. Ça a définitivement un lien avec Fort Rannick alors. Ouais. Orchestrer tout ça. Mais oui, parce que son amant l'humain venait de là-bas. Mhm. Et lui, il est mort, que lui est-il arrivé? Oh, je Porté crois. disparu, nous n'avons aucune idée de l'état dans lequel il est, s'il est toujours en vie ou non. Vous savez quelque chose? Non, je ne sais pas. Peut-être que si vous soignez Dame Myriana, elle pourra peut-être vous répondre. Ah bah, je pense que ça pourrait être une très bonne idée. Mhm. Rendez-vous compte. Oh. Je vais demander à Yap, depuis combien de temps est-ce que Myriana est malade? Est-ce que c'est depuis ce moment-là que tout s'est dégradé dans le marais? Oui, tout à fait. Tout à fait, c'est à partir de ce moment-là. Les ogres sont venus. Et puis, ils ont fait du mal à Myriana depuis elle est malade Et toute la région en pâtit. Et la région en pâtit, oui, toute la région. Beaucoup d'amis sont morts. Et- Oh, grand seigneur Yap, est-ce que vous savez pourquoi il ne pleut pas ici? Je ne sais pas. Est-ce que vous avez une idée de ce qu'ils ont fait à Myriana? Ils l'ont blessée physiquement ou ils ont jeté un sort? Ils l'ont empoisonnée? Tu vois que le visage du Pixie devient encore, si c'était possible, encore plus pâle. Il a l'air encore plus paniqué, il recommence à pleurer. Oh, c'était atroce, 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 ils l'ont déchiré, complètement déchiré. Nous allons trouver une solution. Nous allons tout faire pour l'aider. Je ne voulais pas remuer de mauvais souvenirs comme ça. Pardonnez-moi. Mais là, elle est malade. Bah, on va l'aider. Cette attaque, elle s'est produite quand? Savoir si c'était avant le Fort Rannick ou après. Donc c'était après l'attaque du Fort Rannick. D'après ce que... Plus ou moins en même temps alors, peut-être. Ouais. Tu peux enlever le plus ou moins. Ah, c'est en même temps, c'est une attaque coordonnée. Oui, tout à fait. Bah voilà. Bon, allons la voir, de toute façon, on va essayer de la soigner. Peut-être qu'au Mais- fait, peut-être qu'ils voulaient attaquer la nymphe, et puis que le Foranix c'était qu'un camp de base, hein. Pour s'établir dans la région. Peut-être qu'ils ont voulu affaiblir la région en attaquant ces deux soutiens majeurs en même temps. Les flèches noires d'un côté et Et la la nymphe nymphe de l'autre, pour que toute Totalement. la région soit sans défense. Ça veut dire que les forces ogres ont certainement été divisées en deux. Une nymphe, ça ne se prend pas à la légère. Ouais, mais Et ça peut-être. veut dire qu'il y a aussi un autre chef de commandement à la tête des ogres de cette région, à mon avis. Bah, c'est Je pense que Lucretia n'était pas seule et qu'elle travaille de concert avec quelqu'un. Soit ça, soit c'est elle qui est en train de s'occuper de la nymphe actuellement, et puis le fort elle le laisse aux grosses brutes, et puis elle s'occupe de tout ce qui est magie, c'est-à-dire d'une nymphe justement. Mais on l'a croisée au Fort Rannick. Peut-être coup de bol, peut-être qu'elle était de retour juste, tu vois, pendant ses opérations, elle fait peut-être des va-et-vient, on va savoir. Vous continuez donc d'avancer et un silence glacial vous enveloppe. Parfois, vous apercevez de hautes silhouettes en robes sombres à la périphérie de vos champs de vision. Les immenses griffes squelettiques de ces créatures s'étendent au bout de leurs bras géants, allongés comme s'ils voulaient vous atteindre. Quand ceux-ci, vous, essayez de leur faire face, ces apparitions se révèlent n'être rien de plus que des arbres noirs, horriblement déformés. Vous avez l'impression que vous pourriez les entendre caqueter. Vous pourriez les voir
pleurer du sang au vent mauvais. C'est c'est un sentiment qui pourrait instiller en vous la terreur. Faites-moi un jet de volonté dans la tour AD, s'il vous plaît. Alors, Syringa et Kuro, vous sentez vraiment une vague de peur. La corruption de la nature à cet endroit vous semble tellement profonde que c'est comme si une dose de terreur pure courait par moments dans vos veines. Tu seras secoué tant que tu seras dans dans la forêt de saule blanc. Shaken, c'est un effet. À part ça, comme j'ai des pouvoirs de pion et puis que ça part de l'esprit, est-ce que je pourrais pas essayer de me recentrer sur moi-même en méditant un petit moment sur mon cristal, en essayant de reprendre tous mes sens, parce que mon esprit en tant que pion ne doit pas être perverti par la peur. Ok. Alors tu commences à te concentrer. Tu vas du reste me faire un jet de concentration dans la tour AD. Ok. Tu te concentres sur le cristal. Et à travers tes paupières, tu vois sa lueur un peu améthyste. Tu te concentres sur lui, tu essayes de faire remonter à ta peur tout le système reptilien qui vient... Et cette peur qui vient paralyser tout ce système. Tu tentes de l'extraire, de la propulser dans le cristal. Et tu sens une certaine douleur au niveau du lobe frontal. Ça te demande un effort absolument énorme. Et tu sens que la gemme a absorbé cette terreur. Et tu sens que la gemme est en train de lutter contre cette énergie négative. Et tu as l'impression d'avoir perdu le contact avec les énergies psion pour l'instant. Mais je ne suis plus apeuré. C'est exact. Devant vous, une mare naturelle alimentée par l'eau qui goutte des immenses arbres sombres s'est formée dans une clairière. L'eau est visiblement claire et fraîche. Vous avez soif, vous pourriez y boire. Yap, l'eau qui est ici est de l'eau pure. Il se rapproche, puis il regarde, fait « Oh, elle a l'air claire ?» Il passe il la survole, et puis il passe une main dans l'eau, comme ça, puis il fait « Elle a l'air fraîche ?» Je serais d'avis de nous abstenir. Nous devons encore avoir de l'eau dans nos outres, non? Oui, c'est vrai. Yap n'en boit pas. Tout à fait. Tilia, Kuro, il vous semble que cette eau est... Ouais, définitivement elle est bizarre. Vous remarquez que dedans il n'y a aucun poisson, il n'y a aucune algue, il n'y a aucun insecte dans ce bassin. Et alors que vous fixez ce bassin, vous allez me faire un jet de volonté dans la tour AD, s'il vous plaît, les deux. Vous voyez fugacement un reflet de votre personne dans l'eau. Et enfin, vous voyez le reflet de vos personnes dans l'eau et puis des autres qui, fugacement à un moment, sont légèrement déformés. Déformés comme des monstres ou bien déformés par... Tu saurais pas dire, c'est un peu flou. Pourtant, l'eau semble cristalline et plate. Alors je vais essayer de me concentrer sur mes perceptions de druide et
Continuer de scruter cette eau pour voir si ça se défloue. Même mes lunettes druidiques, quoi. Eh bien, écoute, avec tes hauts druides 2000, tu constates effectivement l'absence de vie totale de cette eau. Si tu veux, c'est comme le reste de la nature autour, c'est corrompu. La même sensation que je t'ai décrit au tout début, quand vous êtes arrivé, où je t'ai dit que que tu sentais la peine et la douleur. Bah là, c'en est la démonstration. C'est tout ce que t'inspire cet endroit. Bon, ne restons pas ici plus longtemps. Ce n'est que de l'eau, on en a sur nous. Continuez. Allons-y. Alors que vous avancez dans le marécage, il vous semble que la brume s'épaissit. Et imperceptiblement, la végétation disparaît et vous avez l'impression d'être perdu au milieu d'une mer de brume. À quelque distance, dans cette mer de brume, vous discernez comme les formes, non, pas ici, d'un mât et d'un autre mât. On dirait un bateau échoué. Ouais, Juste là. Dès qu'on pénètre dans la brume, j'attrape les mains de ceux qui sont proches de moi pour pas qu'on se perde. C'est l'impression que vous avez en regardant à quelques volées de pas, peut-être une centaine de pas, 200, 300 pas, tu sais pas bien, il y a de la brume. Mais oui, on dirait bien comme un bateau échoué. Hop, y avait-il toujours eu un bateau ici? Je n'en ai pas le souvenir. Il n'est pas apparu de nulle part quand même. Peut-être que... Peut-être. Le bateau, il est comme échoué ou bien il tient debout? Ah, il est comme échoué, et il Comme a échoué, l'air de gîter méchamment. Et puis il a l'air d'être recouvert de lianes et de. Est-ce qu'il est genre de- brisé en son centre ou un truc du genre? Non, il est juste planté entre guillemets, comme s'il est. Comme s'il avait été posé là? Ouais, enfin comme s'il avait échoué là, en fait. Et puis qu'il s'était en partie planté dans le fond de l'eau. Pour une interrogation. Ok. Je vais tout simplement demander au jeune Born d'aller voir et quand il est aux alentours, même dans le bateau, de me communiquer ce qu'il voit, ce qu'il ressent, enfin tous ses sens. Eh bien, il te montre que le vaisseau est visiblement conçu pour la haute mer et il a l'air d'être très ancien. Il est couvert d'une espèce mousse verte, mais il a l'air d'être intact et désert. Ok. Alors je coupe le contact et je communique tout ça à mes camarades. Bon, s'il est désert, on a qu'à le contourner ce bateau. Hein. Ah, mais j'ai quand même bien envie d'aller fouiller ce qu'il y a dedans, non? Yap, on est encore loin là, de la nymphe? Oh, non, pas tellement. Allons la voir d'abord, on reviendra à ce bateau. Oui, non, c'est sûr. Il a l'air en état de pouvoir repartir, de pouvoir naviguer. Il a l'air d'être en parfait état, mais il a l'air d'être échoué comme une épave. On est d'accord que naturellement, il pouvait pas arriver ici à moins d'un monstre raz-de-marée. Ah bah... Ou alors, il y a très longtemps. Ou alors il y a très longtemps, ou... Voilà. Magique, ou quelque chose du genre, quoi. D'accord, donc si jamais il y a, je sais pas, moi, une Nualia qui décide de fuir, elle pourra pas forcément prendre le bateau pour se tirer. Certainement pas, c'est un bateau prévu pour la haute mer. D'accord, donc on peut laisser ce bateau-là comme ça, c'est bon. Bon, c'est vrai qu'on est à Et là, côté, vous ce voyez, serait con de pas le fouiller. Vous voyez Yap qui vole en
qui volette à droite à gauche comme d'habitude. Et puis il regarde ce bateau, lui aussi d'un air intrigué. Vous l'aviez jamais vu, Yap, ce bateau? Non, jamais. Il est apparu comme ça, il n'y a pas eu de marée, de raz de marée ou quoi que ce soit récemment, non? Si un raz-de-marée d'ogre, c'est terrible. Oui, non, mais ça, je veux bien. Sur le bateau, est-ce qu'il y a un étendard, quelque chose qui nous rappelle quelque chose? Non. Bah, moi, je suis pour qu'on le contourne, hein, par ça. Ouais, bah contournons-le, mais... Oh beau, c'est trop mystérieux ce bateau planté au milieu de nulle part. Ça titille la curiosité Ouais, tranquille. j'avoue. Vous me voyez que je marche, je suis dans votre direction, mais que j'ai comme les épaules et les bras qui restent un peu en arrière de mon corps. Au pire, au retour, on pourra aller l'inspecter. Paraît Ah, étrange, Je suis c'est sûr qu'on rate que quelque chose. il a l'air d'être là depuis longtemps, mais si Yap dit qu'il ne l'a jamais vu, comment serait-il apparu ici? Et Yap, vous êtes certain que vous avez jamais vu ce bateau? Jamais, oh non, jamais je le saurais. Vous êtes passé par ici beaucoup de fois. Oh oui. La dernière fois que vous y êtes passé, il n'y avait pas ce bateau. Oh non, il n'y était pas. C'était quand? Bien, c'était... il y a quelques heures. Ah ouais, quand même. T'as revoyagé dans le temps ou pas? Oh, C'est putain. ce que je me suis dit aussi. Souvenez-vous que... S'il Enfin, est- souvenez-vous de la mission que nous a donnée Zamanak et ce que nous avons déjà vu comme phénomène en rapport avec ça. Mhm. Si les flèches de leur manteau essayent bel et bien de, comment dire, de s'insinuer insidieusement à travers les grains du temps, peut-être que des fractures peuvent commencer à apparaître. Ce serait pas étonnant. En fait, ouais, ce serait pas con. D'un coup, c'est des ouvertures temporelles, puis d'un coup, ça fait apparaître des objets qui à des endroits ou des gens qui n'ont absolument rien à faire là. Exactement. Si c'est bien ça, je pense que c'est un signe dont nous devons garder en tête l'importance et la gravité, mais ne pas nous y attarder plus que nécessaire. Là, en premier lieu, je pense que la santé de la nymphe est ce qui le plus. Bah alors, allons-y. Allons-y. Là, j'espère juste que je me suis pas plantée en vous disant ça et qu'on ne rate pas quelque chose d'important. Vous avancez dans Oh, dans non, une rien, autre rien. direction dans la brume. Et vous laissez derrière vous le bateau comme Ouais. sombrer une nouvelle fois dans l'ombre et l'oubli. Vous continuez à avancer et vous découvrez une chose macabre. Dépassant à moitié d'un arbre, vous voyez le corps mutilé d'une belle dryade. Ses membres ont été broyés sous des coups de massue. Comme ça, de loin, c'est ce que vous constatez. Arsarenrae.